À l'automne 2004, j'ai lu un article dans le Globe and Mail du samedi. Un article très long au sujet de la vie de June et de sa contribution envers sa communauté, sa contribution envers la littérature et sa carrière littéraire. J'ai été extrêmement frappé par son moral unique. Je l'ai senti de façon très réelle en lisant l'article. Je n'avais jamais rencontré June avant, mais à la fin de l'article, elle avait décidé de n'entreprendre aucun traitement médical qui aurait pu empêcher la progression de la maladie. Il est clair que ses jours étaient comptés et elle ne cherchait pas à se le cacher. Ce qui m'a fortement frappé en lisant l'article, c'est à quel point il est dommage, du moins pour moi, que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer cette personne vraiment extraordinaire. À cette époque, je ne pensais pas vraiment à la possibilité de la rencontrer ou de faire son portrait. Néanmoins, en lisant cet article, je me suis demandé s'il me serait possible de rencontrer June Calwood. Je lui ai écrit une lettre très simple, d'1 ou 2 paragraphes, pour me présenter et lui demander très simplement si elle accepterait de poser afin que je fasse une photo d'elle, un portrait. Puis j'ai oublié tout ça. Honnêtement, je n'y croyais pas vraiment. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu par la poste une courte note, tapée à la machine, en utilisant une machine à écrire. Elle accusait réception de ma lettre, elle s'excusait de n'avoir pas répondu plus tôt et acceptait de poser comme modèle. Tout d'abord, j'ai décidé de la cadrer très simplement. Et puisqu'elle possède cette ravissante mèche de cheveux blancs, j'ai voulu établir un contraste avec ses vêtements. Je ne voulais rien de compliqué, mais plutôt un portrait simple, très simple, sur fond gris, neutre, pour vraiment mettre en relief son visage et ses mains extraordinaires. Ce sont vraiment les 2 éléments que je voulais faire ressortir. Mon objectif était de capturer la bonté. Si je parle de bonté, c'est parce que c'est l'expression qu'elle avait utilisée dans l'article du Globe and Mail et qui m'avait poussé à lui écrire au tout début. Elle était profondément convaincue que l'essence même de la vie est rattachée à la bonté. Ce mot m'avait frappé en lisant l'article. En prenant sa photo, je ne lui ai pas dit ce que je recherchais. Je voulais cependant la guider vers cela, même pour une fraction de seconde. Elle allait m'en révéler le sens. Elle m'a dit de façon non équivoque que c'est le meilleur portrait jamais pris d'elle.